Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera pour réaliser le gâteau mini. Donc c'est un tuto que l'on m'a demandé, donc voici à quoi il va ressembler. Enfin là je l'avais fait violet, mais après vous le faites comme vous voulez. Donc ici il est violet, mais je vais faire le basique, donc en rouge et blanc. Donc voilà, ce sera un gâteau plus petit parce que je voulais faire plus petit, mais si vous voulez faire plus grand il ressemblera un peu plus à celui-ci que j'aime beaucoup. Pour le matériel, il vous faudra 5 couleurs de pâte, dont du rouge indien numéro 24 en soft, du chocolat numéro 75 en soft, du blanc numéro 0, du noir numéro 9 et du jaune tournesol numéro 16. Il vous faudra également un rouleau pour aplatir la pâte, d'une lame, d'un scalpel, d'un outil comme ceci rouge, mais cet outil n'est pas obligatoire, d'un petit emporte-pièce rond. Donc moi je vais utiliser un bouchon de stylo bic juste pour l'embout ici, ou sinon si vous voulez faire un peu plus gros vous pouvez utiliser une paille par exemple, ou de la peinture, c'est comme vous voulez. Pour texturer, moi je vais utiliser mon scalpel, mais vous pouvez utiliser un cure-dent, des clous à œil selon comment vous voulez le monter après, d'un emporte-pièce rond, donc moi c'est taille petit, enfin petit moyen on va dire entre les deux. C'est un bouchon de l'isopaïne, hein, voilà. Il n'y a rien de très compliqué. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc vous allez prendre du chocolat que vous allez bien malaxer et former en boule. Et vous allez faire un petit boudin. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus facile. Et vous allez venir l'aplatir à l'aide de votre rouleau. Donc là voilà. Donc je viens aplatir de façon assez épaisse. Et de façon à ce que je peux faire 2 ronds à l'intérieur. Donc hop, voilà, pour pas gâcher trop de pâte. Donc là normalement c'est bon. Voilà, et je vais juste l'agrandir. Donc voilà, donc à peu près l'épaisseur que vous devez avoir. Enfin après c'est comme vous voulez. De toute façon on va retravailler dessus, donc il n'y a pas de souci. Et je vais faire 2 ronds dans la pâte. J'espère que c'est suffisant, oui. Donc voilà. Donc je viens un petit peu retravailler légèrement pour enlever un petit peu les petites pâtes qu'il y avait sur le côté. Donc je tiens à m'excuser pour la lampe. Voilà, donc c'est pas... Donc voilà. Donc vous allez mettre ces deux cercles de côté. Et vous allez prendre de la pâte rouge. Comme ceci, donc elle est un petit peu sale, là, ma plaque. Que vous allez également venir la travailler. Et venir former en boule. Et vous allez venir l'aplatir. Donc c'est pas grave si elle est un petit peu sale. Ça ne se verra pas. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez faire plus fin que les deux autres ou non. Et ça dépend aussi de la hauteur du gâteau que vous voulez. Donc la pâte elle paraît rose à la caméra, mais elle est bien rouge, hein. Enfin il me semble que si vous avez du rouge indien, bah, vous savez à quoi ressemble la couleur à peu près. Voilà. La pâte je crois est légèrement plus petite que les deux autres. Non, elles font la même taille, c'est bien. Donc la pâte rouge, vous allez la garder de côté. Et on va venir assembler les 3 parties. Donc on va mettre un chocolat, un rouge et un autre chocolat. Donc là vous voyez pas, je suis hors champ, mais voilà, je les empile juste comme ça. Voilà. Et je remets un chocolat par-dessus. J'ai l'impression que les chocolats ils sont plus petits. Donc voilà ce que cela donne. Donc vous allez un petit peu le rouler et le retravailler pour que ça se la.
pour que ce soit bien assemblé. Donc je n'hésite pas un petit peu à aplatir légèrement, voilà, pour donner un petit peu, pour bien former mon gâteau. Donc vous pouvez même repasser un petit coup d'emporte-pièce pour que ce soit tout bien égal. Moi non. Moi je veux un petit peu l'agrandir comparé à l'emporte-pièce. En fait je veux un gâteau un peu moins en hauteur. Parce que dans mon autre gâteau mini, la hauteur, vous voyez, elle est vraiment assez grande en fait. Et lui, je vais faire plus comme un petit gâteau qu'on achète en fait. Vous voyez l'épaisseur, la hauteur plutôt. Donc voilà, moi c'est ce que je veux. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc une fois que c'est fait, vous allez laisser votre gâteau de côté. Et vous allez reprendre votre pâte rouge et revenir faire une boule. Et ensuite, vous allez faire une plaque de cette couleur, donc assez fine. Ou assez épaisse, c'est comme vous voulez. Donc en ayant agrandi le gâteau, ça change un petit peu tout. Sur la forme de l'emporte-pièce, ça va être un peu juste en fait. Enfin bref, c'est pas grave, voilà. Et vous emporte-piécez tout ça. Vous faites un rond, vous pouvez faire 2 ronds. Alors il y a 2 techniques pour faire ce genre de choses. Soit vous faites 2 ronds, vous mettez un en dessous et un au-dessus. Et vous faites une bande que vous allez mettre tout autour de rouge. Moi, je vais faire une autre technique. Donc je vais prendre, voilà, mon petit cercle, l'agrandir si nécessaire. Je le mets en dessous de mon gâteau. Vous voyez, il est un petit peu petit. Donc du coup, je vais venir l'agrandir. Donc je vais l'agrandir, comme vous voyez, pour qu'il ait une bonne taille. Donc c'est pas grave, c'est légèrement plus grand, voilà. Parce qu'il va être tout recouvert, donc ça va pas se voir, hein. Donc j'appuie bien pour enlever les bulles d'air et je mets l'excédent, on va dire entre guillemets, sur le côté. Donc moi ça va être un petit gâteau, hein. Et on lisse la surface. Ok, une fois que c'est fait, voilà, parfait. On va venir prendre le reste de rouge et faire une autre plaque. Donc une fois la plaque faite, vous allez reprendre votre gâteau et la mettre par-dessus en faisant bien attention aux bulles d'air. Et au fur et à mesure, vous allez descendre en fait. Faites attention aux plis, voilà, c'est normal s'il y a des plis, mais on va faire en sorte de les enlever. Donc voilà, cette étape est un peu galérienne, on va dire. Donc désolée si vous voyez pas très bien. Vous allez tout simplement recouvrir tout le tour du gâteau. Donc si la mise au point veut bien se faire, ce serait gentil. Voilà. Voilà, vous faites attention aux bulles d'air sur le côté. Et c'est là que l'outil rouge va venir. C'est qu'on va utiliser cet outil rouge pour venir bien plaquer contre le gâteau. Voilà. En fait, c'est pour bien plaquer contre la plaque, en fait. Pour mieux couper. Bon, là, j'en ai pas vraiment besoin, hein. Mais en gros, voilà. Donc, si vous avez vu mon ancien gâteau, je sais plus c'était quoi, bah, vous saurez de quoi je parle. Et avec votre scalpel ou votre lame, vous allez venir découper tour pour tour. Voilà, grossièrement, hein, grosso modo. Pas besoin de faire quelque chose de beau, hein. Et avec le... Voilà ce que cela donne en fait. Et avec vos doigts ou des lingettes, vous allez venir en fait enlever les démarcations qu'il y a en dessous. Donc je vous conseille plus de prendre des lingettes. Donc j'ai oublié de vous le préciser dans la liste du matériel. Mais ça peut très bien se faire au doigt. Donc je vais le faire au doigt juste pour vous montrer. Mais ça déforme un peu plus. Donc je vais utiliser des lingettes.
Donc voilà, c'est tout simplement une lingette pour nettoyer. Donc j'en profite pour nettoyer ma plaque de carrelage et un petit peu le gâteau. Donc ça, les lingettes, franchement, c'est super pratique quand on fait des gâteaux ou quand il y a des saletés sur nos créations. Et on n'a qu'à frotter doucement et les démarcations partent très très vite toutes seules en fait. Enfin, je frotte sur les petites démarcations pour les enlever, tout simplement. Donc je pense qu'on connaît tous cette technique. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc c'était ici, plus aucune démarcation. Par contre, ça détend encore un petit peu et on va passer à la déco. Donc on va commencer tout de suite, on va faire les oreilles de Minnie. Ah non, mince, je suis désolée, j'ai oublié une étape. Donc en fait, vous allez prendre du blanc. Et avec le blanc, vous allez venir faire une plaque. Donc moi, elle est déjà toute prête parce que c'était assez dur. Donc là, elle est vraiment très très sale, ma plaque de blanc. Donc pour cela, si vraiment elle est très 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 sale, comme la mienne, ce qui est... Oh là là, voilà, j'ai remis du rouge. Eh bien, vous passez un coup de lingette et les saletés vont partir. Enfin, du moins quelques-unes. Après, tout peut se faire après la cuisson. Voilà, vous mettez du dissolvant ou vous poncez, bref, pour enlever tout ça. Là encore, c'est pas trop trop grave. Et je vais prendre mon petit bouchon, mon petit capuchon, et je vais venir faire plein 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 de ronds. Donc voilà, j'ai fait plein 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 de ronds et je vais venir les décoller. Donc je pense pas qu'il y en a besoin de autant, mais bon, voilà, on fait un peu n'importe comment, enfin. Voilà. Et j'enlève à l'aide de mon scalpel ou de votre lame, hein. Voilà. Donc voilà ce que cela donne. Vous prenez votre gâteau, votre lame et votre cure-dent ou un scalpel. Donc voilà. Et ça va être assez délicat. Et on va les disposer en fait. Donc je vais les disposer un peu comme je veux. Donc je vais en disposer un comme ça, puis un en bas, un en haut, un en bas. Bref, vous m'avez comprise. Et vous faites ça pour tout le tour du gâteau. Donc voilà ce que cela donne. Donc vous alternez un en bas, un en haut, un en bas, un en haut pour faire quelque chose comme ceci. Après ça dépend également de la hauteur. Je vous montre ce que ça donne sur celui-ci. Voilà, avec des plus gros poids bien évidemment. Et on va le faire au-dessus également. Donc là un peu, je galère un peu pour faire le haut parce que j'arrive presque jamais en fait. Mais j'essaie de faire quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout le tour. Donc voilà ce que cela donne, c'est pas hyper joli, hein. Au niveau du haut, j'y arrive vraiment jamais. C'est vraiment un problème pour moi. Mais bon voilà. En gros ce que cela donne, donc voilà, c'est plutôt joli. De toute façon ça va être caché entre guillemets, pas tout, mais voilà. Ensuite on va faire les oreilles de Minnie. Donc pour ça vous allez faire 2 boules de noir que vous allez aplatir. Donc à part égale, hein. Enfin à part égale. La même quantité de pâte noire. Voilà, donc assez petite, ça dépend bien sûr de la taille de votre gâteau. Moi, voilà, elles me conviennent comme ceci. Je reprends mon gâteau, je prends le côté plus joli. Voilà, celui-ci. Et je vais le mettre à peu près ici. Il va être tout mignon ce gâteau, je le sens, parce que il est tout petit et tout mignon. Et voilà, je place les oreilles de Minnie comme ceci. Et j'appuie légèrement. On va tout de suite passer au nœud. Donc pour le nœud, vous allez faire 2 boules de même taille avec un petit peu de pâte. Voilà. Et vous allez prendre votre cure-dent ou votre lame ou ce que vous voulez. Vous allez venir pincer comme ceci. Et en fait, on va faire une espèce de cœur en fait. Voilà, donc je vais prendre mon outil rouge.
Et je vais faire un trait comme ceci. Et comme pour le tuto du chocolat, je viens faire pivoter pour pouvoir faire mon nœud. Et je raplatis un petit peu et je le forme. Donc je forme le nœud petit à petit. Donc un petit nœud, voilà, c'est mignon. Et je reforme mon nœud au fur et à mesure. Voilà ce que cela donne. Et vous allez faire la même chose avec l'autre boule. Donc une fois que les deux parties sont faites, on va venir les assembler les deux. Donc je vais juste faire une petite encoche pour pouvoir mettre l'autre. Donc lui il est un peu moins joli, donc on va le retravailler. Donc avec un morceau de pâte rouge, vous allez venir faire un boudin, voilà, très très normal. Oups. Pour le mettre au centre du nœud, pour faire le ruban quoi. Et vous allez couper à une taille à peu près comme vous voulez en fait. Enfin comme vous voulez, à la taille de votre nœud. Voilà, et vous allez le mettre tout autour. Enfin tout autour. Sur le nœud comme ceci. Voilà, donc on va pas faire les petits points rouges qu'il y a parce que c'est assez chiant en fait. Et ça fera trop rouge et blanc, donc voilà. Et avec votre scalpel, vous allez couper à ras-bord. Et ensuite, vous allez le placer sur le gâteau. Donc moi, mon nœud, il est un petit peu plus gros que les oreilles de Minnie. Ah non, il a une bonne taille. Et avec votre cure-dent ou avec votre outil rouge, vous allez venir reformer en fait le haut ici. Et voilà. Donc on a bientôt fini, il manque plus que la bougie. Donc moi c'est un gâteau d'anniversaire, après vous, c'est comme vous voulez. Donc pour cela vous allez faire deux boudins, donc un rouge et un blanc que vous allez venir torsader ensemble. Comme si vous allez faire un chamallow ou une lollipop ou ce que vous voulez. Et vous allez venir rouler ensemble. Donc faut pas que la bougie soit trop fine. Vous allez rouler comme ceci. Après le nombre de bougies c'est comme vous voulez. Donc voilà, cette taille me convient. Je vais faire une petite bougie parce que c'est un tout petit gâteau. Et je viens la disposer sur derrière les oreilles. Et ensuite on va faire la petite flamme en fait. C'est très simple, vous allez faire une boule de votre pâte jaune et vous allez la former en goutte. Voilà. Et vous allez la mettre au-dessus. Donc voilà, après vous allez mettre au congélateur pour couper la part. Donc voilà ce que cela donne, pardon. Et vous allez venir couper la part. Donc une fois sorti du congélateur. Donc j'ai mis un peu de chocolat. Donc voilà ce que cela donne pour l'intérieur. Et vous allez venir texturer la partie chocolat. Donc voilà ce que ça donne après avoir texturé. Donc bien sûr vous pouvez texturer le rouge, mais moi je préfère le laisser comme ça. Voilà, je trouve vraiment que c'est un gâteau vraiment très mignon. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu malgré qu'il soit assez long. Mais bon, j'ai pas de logiciel de montage pour le moment parce qu'en fait il y a des petits problèmes, mon ordi bug, bref tout ça, j'ai pas le temps de trouver de choses. Mais sinon voilà, donc je vous montre les couleurs ici pour vous inspirer. Donc là j'ai tout texturé. Donc c'est du rouge framboise, violet et voilà, et noir. Moi je préfère lui bien évidemment, mais lui je le trouve tout aussi mignon. Et après vous pouvez rajouter un clou si vous voulez l'accrocher. Salut!